principes des agences de financement de collectivités locales nous viennent principalement d'Europe du Nord, où on a des agences qui existent depuis maintenant plus d'un siècle. La plus ancienne en activité étant l'agence danoise créée en 1899. Les grands principes sont assez simples. On regroupe les collectivités territoriales au capital d'une société, avec ou sans l'État central, et on fait de ces organismes des établissements de crédit, ces établissements de crédit ayant vocation à lever pour le compte de l'ensemble des membres, en une seule fois, des sommes significatives sur les marchés, à gérer ces sommes et ensuite à les reprêter sous forme de contrats de crédit bonifiés. Elles fonctionnent sous un format coopératif, qu'elles aient le statut juridique ou pas, peu importe. Ce sont des véritables coopératives qui ont vocation à mutualiser en réalité l'accès à la ressource pour que cet accès à la ressource se fasse dans les meilleures conditions possibles. Le marché du financement qui était concentré dans les mains de 3 établissements à peu près pour à peu près 90% des volumes, en fait ce marché n'était pas normal, c'était un marché qui n'était pas transparent et cette opacité régnait principalement dans la définition des taux d'intérêt qui a conduit les collectivités à payer en réalité beaucoup plus cher que ce qu'elles pensaient et qui a conduit d'ailleurs à la chute du principal prêteur qui était Dexia. Donc cet élément-là a bien entendu joué dans le contexte de la création de l'Agence France Locale de façon importante. Mais ce n'est pas le seul. En réalité, avant la crise de 2007, des collectivités avaient déjà éprouvé le besoin de diversifier leurs dettes en se groupant et en montrant aux établissements financiers qu'elles étaient capables d'aller seules sur les marchés, lever de la ressource, et que ce faisant, elles étaient capables de créer une diversification par rapport au monde bancaire, dont je viens de dire qu'il était très centralisé, et de peser ainsi sur les marges que propose le monde bancaire, puisque en étant capable d'aller seul chercher ces financements, bien entendu, les banques étaient obligées d'en tenir compte dans la fixation de leur marge. Donc cet élément-là existait bien avant et la crise bancaire, et la coexistence des deux a conduit à la création de l'Agence France Locale par le biais d'une reconnaissance du Parlement de la nécessité d'avoir un acteur supplémentaire. À l'issue de cette loi, 11 collectivités fondatrices ont créé l'Agence France Locale, et en un peu plus de 5 ans d'existence, aujourd'hui, l'agence regroupe plus de 400 membres, un bilan qui fait plus de 5 milliards d'euros, un volume de crédit déjà octroyé qui dépasse 4 milliards d'euros et un peu plus de 1000 contrats de crédit signés. Les gouvernements ont tout intérêt à ce que les collectivités locales de leur pays se financent dans les meilleures conditions possibles et sur les durées les plus longues possibles. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas qu'en France que c'est le secteur local qui représente une part très significative des investissements d'un pays. En France, c'est à peu près 70% de l'investissement public qui est porté par les collectivités locales. Et donc, l'intérêt des États pour leur propre développement, c'est que les collectivités territoriales puissent soutenir le développement local, investir dans le logement, la santé, l'eau, l'assainissement, les déchets, etc. Toutes ces compétences qui font le niveau de développement d'un pays. Donc les États, bien souvent, en sont tellement convaincus qu'ils ont d'ailleurs pris l'initiative eux-mêmes de créer des agences de financement des collectivités locales et d'en être les principaux actionnaires. Ça existe encore, et chez nos homologues, c'est par exemple le cas de la Norvège. Pour ce qui est de la France, on avait fait ce choix, mais ça n'est pas l'État qui portait directement la structure, et en fait le risque de privatisation est un risque qui peut se produire. Et on a vu en France que le risque de privatisation s'était traduit au final par
un dérapage incontrôlé du mode de financement des collectivités locales qui a coûté très cher tant à l'État qu'aux collectivités locales. Donc, pour les États, asseoir le financement des collectivités dans des bonnes conditions et sur des durées très longues permet de s'assurer que les investissements sont faits. Pour les collectivités locales, l'intérêt est multiple. Il est d'abord politique. Des collectivités territoriales d'un pays qui sont capables de s'entendre, de créer une structure, de la faire vivre dans les règles du monde bancaire, de lever en toute transparence de l'argent pas cher, avec de la solidarité, de l'expertise, de la transparence, eh bien, c'est ni plus ni moins que de favoriser la décentralisation, que de montrer que dans un État, plus on est nombreux à maîtriser un certain nombre d'outils, plus ça marche et plus c'est efficace. L'intérêt n'est pas que politique, il est aussi économique, au sens de la sécurisation des emprunts. La France est un très bon exemple qui montre que même quand c'est l'État qui s'en occupe, ou des démembrements de l'État qui s'en occupent, eh bien cela peut déraper. Et donc, pour sécuriser ces financements, rien de mieux que d'avoir son propre outil. C'est également un outil de diversification des financements, puisque les investisseurs qui prêtent aux agences de financement de collectivités locales ne sont pas les mêmes que ceux qui prêtent aux collectivités, aux établissements de crédit privés. Et enfin, c'est évidemment un outil d'optimisation du prix, puisque les modèles nordiques montrent que plus ces établissements sont installés, plus ils existent depuis longtemps, plus ils ont traversé des crises financières, plus leur prix se rapproche du prix de la dette des États centraux. Et comme ce sont des outils extrêmement légers, des entités extrêmement légères, à la FL nous ne sommes que 30 personnes, eh bien à un moment donné, si on emprunte à un niveau extrêmement proche de l'État central et qu'on refacture des points de base extrêmement limités parce qu'on est une entreprise extrêmement agile, eh bien à la fin, les gagnants en prix sont les collectivités territoriales. Les vraies conditions de réussite, je crois, tiennent d'abord à un portage politique important. Il faut que les élus des collectivités locales du pays soient convaincus de cette mécanique, qu'ils la comprennent, qu'ils n'hésitent pas à aller voir dans les pays dans lesquels ça existe comment ça fonctionne. Ce portage politique est très important et c'est d'autant plus idéal si l'État central porte le même projet. Et s'il n'y a pas des divergences de vues entre les collectivités locales et l'État central qui craindraient que les collectivités n'y arrivent pas. Il faut que chacun soit dans son rôle, il faut séparer les rôles, il faut que les collectivités locales soient les maîtres du jeu, les stratèges, les investisseurs, et il faut qu'elles remettent les clés de ces boutiques à des personnalités du monde financier spécialisées, qui connaissent le métier, qui puissent le contrôler. C'est ce qu'on a fait à l'Agence France Locale avec un conseil de surveillance de la banque qui est majoritairement composé d'administrateurs indépendants et qui ont cette capacité d'analyse de ce que nous faisons que n'auraient pas les élus locaux dont ça n'est pas la spécialité. L'agence a effectivement été créée en faisant, si je peux utiliser cette expression, un copier-coller des agences qui existaient dans les pays nordiques. Et donc très tôt, on est allé les rencontrer aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves. Nous avons même invité le créateur d'une d'entre elles, M. Anderson, à rejoindre notre conseil de surveillance et à en présider le comité stratégique compte tenu de l'expertise qu'il avait dans la création ex nihilo d'une banque en Suède il y a une trentaine d'années. Donc ces contacts sont extrêmement fréquents. Des collaborateurs ont parfois échangé également avec d'autres collaborateurs sur les mêmes métiers dans ces agences. Nous sommes en contact avec la Banque mondiale pour évoquer ce sujet.
la Banque mondiale étant impliquée dans beaucoup de pays pour réfléchir à ces questions. Nous sommes intervenus par exemple en Afrique du Sud avec le Fonds mondial des villes pour présenter au Trésor sud-africain ce que nous faisions en France. Nous sommes intervenus et nous avons fait venir en France l'agence tunisienne. Nous avons eu des contacts avec une entité qui regroupe toutes les collectivités territoriales autour de Shanghai pour également développer ce genre d'idées. Lars Anderson, qui est une personnalité qui, à titre personnel, est intervenue dans énormément de pays dans le monde pour conseiller sur ces sujets-là, le fait aujourd'hui en total partenariat avec nous. Et nous sommes très intéressés à ce que le modèle de l'Agence France Locale, qui nous vient d'ailleurs, puisse être répliqué, parce que plus ce modèle sera fort, plus nous serons forts.